Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Sans plus tarder, poursuivons la discussion sur cette rencontre avec Zachary Mercier du quotidien Le Droit. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Question que je pose à nos auditeurs et merci de répondre sur notre page Facebook dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. D'accord ou pas avec la décision de Travis Green de séparer le duo Stützle et Batherson? C'est la question d'ailleurs que je pose à notre ami Zachary. Zachary, tout d'abord, mes hommages et bon début de semaine, grosse rencontre. J'espère que tu es prêt. Ça va célébrer ici dans la capitale parce que les Canadiens vont se faire battre à la maison par la marque de 4-2. Première question que je te pose, justement. D'accord ou pas de séparer Stützle et Batherson? Ben pour moi, on cherche une étincelle, puis c'est ce qu'on doit faire, je crois, avec la formation des sénateurs. On tente de trouver quelque chose, une solution pour un peu revenir sur le sentier de la victoire. Puis pour moi, ben, si ça passe par ça, ben écoute, ça passe par ça. On tente de relancer peut-être un peu un Brady Tkachuk qui revient au jeu, oui, gonflé à bloc, mais doit un peu retrouver son timing de match. Puis ce soir, face aux Canadiens, qui est quand même une des bonnes formations aussi, là, qui se retrouve un peu dans la même situation que les sénateurs. Donc, on tente de diviser peut-être un peu les forces. Oui, le duo, je te disais, Batherson a fait du bon travail depuis le début de la saison, mais là, peut-être qu'on va réussir à trouver deux trios qui fonctionnent au lieu d'un seul. Mais d'un autre côté, je peux comprendre quand même la décision de Travis Green parce qu'il revient quand même avec des compositions de trio qui avaient fait quand même des succès l'an dernier. Batherson et Cousin, on se souviendra. Zetterlund avec Stützle aussi, il y avait eu des étincelles. Puis de toute façon, on savait tous que ce n'était qu'une question de temps avant de retrouver Tkachuk avec Stützle sur la première unité. Alors, on ramène tout le monde dans leur chaise naturelle, puis on espère évidemment qu'aujourd'hui, ce sera la bonne. Mais je pense que les deux matchs que vient de disputer Tkachuk avant le match d'aujourd'hui, c'est une très bonne séance d'entraînement pour être prêt et s'être débarrassé de la rouille. Tu trouves-tu que Tkachuk est prime pour avoir sa grosse soirée ce soir? Il est dû, ça c'est sûr. Puis je pense que s'il y a pour un joueur comme Brady Tkachuk, je pense pas qu'il peut demander un meilleur scénario au Centre Bell face aux Canadiens de Montréal. Ça semble la rivalité la plus importante dans la Ligue nationale de hockey présentement. À tout le moins, écoute, c'est difficile d'en trouver une qui est plus intense à tout le moins. Là. Donc, pour moi, il peut pas avoir plus de motivation. Puis justement, jouer deux matchs, retrouve ses repères tranquillement avec l'ambiance qu'il va avoir, j'imagine, ce soir au Centre Bell. Ça va être un match électrisant. Puis Brady Tkachuk fait toujours un peu partie de ça. Puis des fois, c'est son style de match où est-ce que ça y prend ça. Ça prend un enjeu, ça prend un peu de motivation, ça prend des mises en échec, ça prend un petit peu de trash talk ici à gauche et à droite. Là. Donc, pour moi, c'est ce qu'on va avoir ce soir face aux Canadiens de Montréal. Puis les sénateurs qui savent, présentement, chaque point est tellement important. Les équipes sont nez à nez au classement. Pour moi, écoute, ça va être tout un match de hockey ce soir qui est encerclé sur mon calendrier depuis déjà quelques semaines. Oui, bien surtout que pour amplifier tout ça, comme j'ai dit avant la pause, Brady Tkachuk, là, c'est deux matchs qui manquent contre ces mêmes Canadiens. Lors du calendrier préparatoire, puis le match en ouverture de saison. Alors, c'est sûr que lui-même a des choses à régler. Puis bien qu'il ne jettera pas les gants, lui, il va se faire voir, puis il va se faire entendre avec ses épaules. Lui, il va brasser la cage au point tel que Xhekaj, un des deux, ou même les deux, n'auront pas le choix de jeter les gants. Vois-tu une soirée où on devra justement s'accorder quelques séances pugilistes entre les deux formations? Ben écoute, McDermott n'est pas là pour faire un tour de chapeau ce soir, je crois, là, du côté des sénateurs. C'est pas une question de vouloir, c'est simplement une question de connaître son rôle. Puis je pense que s'il est dans la formation ce soir, c'est pour justement être prêt au cas où. Le dernier match, il n'a pas eu vraiment à acheter les gars, si je me souviens bien, là, en début de saison. Harbour a refusé son rendez-vous, a refusé. J'ai hâte de voir la situation. Je pense que ça va dépendre du type de match dans lequel on va se retrouver. Si les sénateurs prennent les devants rapidement, est-ce qu'on pourrait voir un combat et vice-versa? Je pense que Xhekaj devient de plus en plus intelligent aussi dans la façon de se battre. Si son équipe prend les devants 3-0, il n'y a aucun avantage d'aller nécessairement jeter les gants pour faire changer le momentum. Donc, écoute, j'ai bien hâte de voir de quelle façon on va les utiliser, ces deux joueurs-là. Mais disons qu'il y en a plusieurs qui voient un beau duel se décider autant sur la patinoire, autant qu'entre ces deux joueurs-là, parce qu'on sait que leur historique remonte quand même dans les derniers matchs. Puis ils se cherchent depuis le début de la saison. Puis s'il y a un point culminant, ça pourrait bien être ce soir. Mais ça va être un match physique très intense. Ça, il n'y a aucun doute. C'est-tu la meilleure rivalité en ce moment dans la Ligue nationale de hockey?
Pour moi, oui. Écoute, surtout c'est une équipe de l'Est. On dirait que la majorité des gros marchés, des gros médias se passent dans l'Est. Donc, on sent qu'il y a quand même une ambiance. Puis c'est certain qu'à la couverture médiatique du Canadien, il y a quelque chose qui se passe avec le Canadien, assurément. Mais les Sénateurs, ben écoute, on sent une rivalité naturelle au niveau territorial. Puis pour moi, c'est difficile d'en trouver présentement parce que les Oilers, on a eu les Oilers et les Flames. Mais pour moi, les Oilers et les Flames ne jouent même pas dans la même ligue dans les dernières années. On sent que ces deux formations qui se retrouvent au même niveau, au même diapason. On a un peu les mêmes objectifs. On est à la même place. Donc, c'est ce qui rend un peu cette rivalité aussi intense. Parce que lorsqu'on a bien beau avoir des rivalités naturelles, mais des fois, les équipes ne sont pas au même rendu, au même endroit. Une équipe en reconstruction, une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Bref, les deux aspirent à participer aux séries éliminatoires, à prendre le prochain pas, à faire un bout de chemin en éliminatoire puis à aspirer à une Coupe Stanley. Donc, pour moi, c'est deux formations qui se ressemblent beaucoup et qui, justement, ça va être une rivalité qui va être la plus intense, qui va simplement continuer de grandir pour moi parce que ça pourrait très bien avoir un affrontement en séries éliminatoires plus tôt que tard là, entre ces deux équipes-là. Puis si jamais ça arrive, tenez-vous, ça va brasser à Montréal et à Ottawa. Ça va être très, très divertissant. Ça va être très excitant pour tout le monde. Je me mords la langue là, pour pas dire, mais j'ai pas le choix. Il y a du monde chez les Oilers puis des Flames qui m'aimeront pas. Mais pour te dire que des fois, tu as l'impression que les deux équipes sont pas dans la même ligue, ben, de ce temps-ci, je te dirais que les deux clubs jouent pas mal dans la même ligue. La ligue du fond du bas. Mais... Écoute, les Oilers sont capables quand même en 2 semaines, ils peuvent gagner 10 matchs en ligne. Puis merci, bonsoir, ils se retrouvent au sommet du classement. Donc, toujours les mêmes problèmes avec les Oilers. Je ne parie jamais contre Connor McDavid et Leon Draisaitl dans la même équipe. Ouais, tu fais bien de le dire à part de ça. Sanderson est une bonne lancée. Connaît une bonne saison. Sa saison-ci devrait terminer à ce rythme-là, environ 65-66 points. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore de la place cette année. Puis 65-66 points, pour moi, c'est pas assez satisfaisant. Je le vois encore augmenter, cette cadence-là. En ce moment, c'est McCarr qui est dans une classe à part. Mais Sanderson, à ce rythme-là, tu le vois-tu terminer cette année dans le top 3 des défenseurs? Au niveau de la production offensive, là. Ben écoute, ça va être, je sais pas, top 3 là, nécessairement, mais pour moi... top 3! Il est capable de faire partie... pour moi, il a assurément le potentiel de faire partie un jour peut-être d'un top 5 chez les pointeurs, mais je pense que son rôle va bien au-delà des simples points. Parce que justement, il apporte tellement de choses que si Jake Sanderson finit par faire une saison de 100 points, ben écoute, est-ce que ça va être au détriment de sa défensive ou de son jeu complet? Je pense qu'on aime mieux voir un Jake Sanderson faire 65-70 points, être un des meilleurs défenseurs dans les deux sens de la patinoire de la Ligue nationale de hockey, qu'un Sanderson à faire 90 points, mais être une lacune en défensive. Donc, pour moi, il est tellement capable d'avoir un équilibre entre les deux, puis c'est ce qui fait de lui un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Puis j'ai même un ami, justement, qui était au match, un des derniers matchs préparatoires à Montréal entre les Canadiens et les Sénateurs, puis il dit, j'ai porté une attention particulière, puis il m'a juste écrit en me disant, je le vois pas assez souvent, mais maudit qu'il est bon, Jake Sanderson. C'est un défenseur que certains apprennent à découvrir encore, malgré ce qu'il a fait à Confrontation des 4 Nations, malgré ce qu'il fait avec les Sénateurs. Il y a certains partisans qui n'ont de yeux des fois que pour les joueurs de leur formation. Mais lorsqu'on porte attention à Jake Sanderson, c'est tout un défenseur, puis c'est assurément parmi l'élite de la Ligue nationale de hockey. Puis il est encore très jeune. Il a de la place à l'amélioration. Comme tu le dis, il peut encore devenir meilleur. On dirait que c'est un peu épeurant en disant qu'il est déjà bon comme ça, puis qu'il a encore de la place à devenir meilleur que ça. Mais suite à ce que tu viens de dire, je ne suis pas gêné d'y aller avec cette affirmation-là. C'est que son jeu est beaucoup plus complet qu'auparavant. Puis il me semble qu'année en année, les deux, l'aspect défensif et l'offensif, se complètent bien, mais se fait en symbiose. Et cette complémentarité-là, pour moi, fait en sorte qu'il va atteindre son apogée des deux côtés pratiquement en même temps. Je pense que c'est un gars qui n'a jamais manqué justement à ses responsabilités défensives tout en ajoutant des cordes à son arc à l'aspect offensif. Puis cette année, j'ai l'impression que tout ce labeur-là est en train d'arriver. Les planètes sont alignées. J'ai l'impression, puis quand on dit qu'un gars arrive justement à son pic, là, je pense que le 85 est en train d'atteindre ça, là. Ouais, ben écoute, s'il peut débuter un peu son apogée, écoute, on va le prendre assurément. Puis déjà très bon, comme j'ai dit, il y a encore place à amélioration, il y a encore place à produire davantage. Puis c'est certain que pour ses points, surtout pour un défenseur, ben il va dépendre aussi de certains de ses coéquipiers. Donc des fois, c'est bien beau regarder certains points. Il va y avoir une année qui va peut-être avoir quelques points de moins. L'an dernier, les Sénateurs ont eu beaucoup de difficultés à marquer des buts à 5 contre 5. Donc des fois, ça aide pas ses statistiques, mais assurément qu'il est capable de faire partie de l'élite. Puis pour moi, écoute, c'est un des défenseurs qui va faire partie des formations américaines
américaine pour les prochains Jeux olympiques, qui va être il est une étoile déjà présentement, puis il va simplement continuer à gravir les échelons. Puis je sais que tu avais fait une prédiction qu'il allait gagner un Norris plus tôt que tard. Mais écoute, s'il continue de progresser de cette façon-là, assurément qu'il va y avoir de plus en plus de votes pour un trophée Norris. Puis si justement il y a une année que Cale Makar est blessé ou un Quinn Hughes ou quelque chose comme ça, assurément qu'il pourrait se glisser dans la conversation parce que c'est assurément un des défenseurs les plus dominants dans les deux sens de la patinoire. Puis les Sénateurs, il y en a qui questionnaient peut-être un peu à l'époque là, de repêcher un autre défenseur gaucher. Mais écoute, certainement qu'il a su confondre les sceptiques parce que c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey, ça fait aucun doute. L'époque où, justement, les décideurs et décideuses levaient le nez sur le marché d'Ottawa doit être révolue maintenant. On doit prendre ce marché-là au sérieux puis reconnaître que des éléments importants. On revient au temps d'Erik Karlsson de ce monde à part de ça, puis on va ajouter un Tim Stutzla. Ces deux-là sont dans d'autres marchés tout autres que les Sénateurs et je vous dis, seraient déjà des superstars. Alors, ces gars-là sont déjà atteints, de mon humble avis. Maintenant, c'est à voir si les autres à l'extérieur vont se rendre compte comment le talent est supérieur ici à Ottawa. Petite prédiction donc pour ce soir, puis on espère évidemment que ça va se brasser. Ça va brasser. Pour moi, j'ai dit ça va brasser au niveau physique. Il va y avoir de la casse, on va dropper les gants puis envoyer donc. C'est-tu de la dextérité, de la rapidité, de l'intimidation que ça prend ce soir pour une victoire des Sénateurs? Ben, ça va prendre dans l'état que l'équipe allait aussi, là, on s'entend, là, on est en fin de voyage aussi. Je pense que ça ne sera pas de compliquer la vie quand même du côté des Sénateurs, puis c'est nécessairement des fois d'embarquer dans le jeu du Canadien qui vont être à domicile, qui vont vouloir un peu renverser la vapeur, puis qui vont peut-être vouloir embarquer. Ça va dépendre du début de match, mais les Sénateurs, assurément, qui devront répondre. On ne doit pas se laisser faire, on ne doit pas se laisser intimider. On doit jouer un peu de notre façon, établir justement la façon qu'on est capable de jouer. On l'a vu en début de voyage où est-ce qu'on était intense, on était capable d'aller chercher les gros buts dans les gros moments. Je pense que c'est ce que les Sénateurs sont capables de faire. Puis comme tu l'as dit, Brady Tkachuk, c'est son genre de match de pouvoir aller marquer 1 ou 2 buts, faire les gros jeux qui font la différence. Puis pour moi, ça va être ça. Écoute, si j'avais mouillé une prédiction, je vais y aller avec un 5-4. Je pense qu'il y aura quand même plusieurs buts marqués. Yes. D'un côté comme de l'autre, la Ligue nationale en général, la tendance est à la hausse au niveau des buts. Donc, je m'attends à avoir un match offensif divertissant. Puis je pense que tout le monde va y trouver son compte. Puis peut-être que les Sénateurs vont sortir de là avec 2 points de plus au classement. Puis ils vont devancer le Canadien. En tout de moins, ça va être tout un match de hockey. Ça serait la cerise sur le Sunday pour compléter ce périlleux voyage. Mesdames, messieurs, son nom, c'est Zach Mercier. Vous le lisez dans le quotidien Le Droit, sinon 2 fois la semaine avec nous autres. Un gros match ce soir, mon ami. On se reparle dès jeudi. Merci beaucoup, bonne fin de show. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.